Bonjour à tout le monde dans une nouvelle leçon qui va porter cette fois sur une activité de langue. Le titre de notre leçon est le suivant: mettre en valeur une action en utilisant une concession. On va travailler sur le support qui se trouve dans la page 155 de votre livre. Bien sûr, le public visé de cette leçon est la 3e année du collège. Donc avant de commencer la leçon, je tiens à vous poser la question suivante. Donc, quelle est la valeur de la conjonction de coordination mais? Bien sûr, mais, qui est une conjonction de coordination, elle exprime quelque chose. Elle a une valeur. Alors, quelle est cette valeur? Donc, principalement, la valeur de mais est une valeur d'opposition, c'est-à-dire elle exprime l'opposition. Bien, donc est-ce que vous connaissez d'autres moyens de langue qui expriment l'opposition? Alors lesquels? Donc, entre autres, vous avez le moyen, alors que, le moyen, même si, le moyen, tandis que, le moyen, or. Donc, or, c'est une conjonction de coordination, d'accord? Donc, tous ces moyens expriment, en quelque sorte, l'opposition. Donc, apparemment, on va parler un petit peu de la relation entre opposition et concession. Donc, apparemment, vous avez déjà une idée à propos de qu'est-ce que c'est la concession. Donc, on va le voir tout à l'heure. La concession, c'est en quelque sorte une opposition. C'est une forme d'opposition. C'est ce qu'on va voir par la suite. D'accord? Bien. Donc, regardez cette phrase. Même si Wissal était fatiguée, elle accompagnait sa voisine chez le médecin. Donc, dans cette phrase, combien de propositions y a-t-il? Bien sûr, il y a 2 propositions. Puisqu'il y a 2 verbes conjugués, alors il y a 2 propositions. Une proposition qu'on appelle principale et une proposition qu'on appelle subordonnée. Pourquoi subordonnée? Donc, déjà, la proposition subordonnée, comme vous le savez, elle dépend de la proposition principale. Très bien. Donc, à partir de cette phrase, quelle est l'action accomplie par Wissal, qui est le personnage? Donc, l'action accomplie par Wissal est la suivante. Elle accompagnait sa voisine chez le médecin. Donc, avant d'accomplir cette action, c'est-à-dire l'action précédente que nous venons de mentionner, quel était l'état de Wissal, du personnage Wissal? C'est-à-dire, avant d'accomplir cette action, Wissal était dans un état. Alors, quel est cet état? Alors l'état de Wissal, avant d'accomplir l'action, est le suivant. Wissal était fatigué. Très bien. Donc, est-ce que l'action de la proposition principale, elle accompagnait sa voisine chez le médecin, a été une action attendue? C'est-à-dire, est-ce qu'on s'attendait à cette action? La réponse est non. On ne s'attendait pas à ce que l'action de la proposition principale soit accomplie. Bien. Donc, quel est le moyen de concession employé dans cet exemple, dans cette phrase? Donc, le moyen utilisé est
le suivant, même si. Donc, quel est le mode du verbe dans cet exemple? Quel est le mode entraîné par l'emploi ou bien par l'utilisation du moyen même si? Donc, c'est le mode indicatif. Très bien. Alors maintenant, on est arrivé à la conceptualisation, ou bien je retiens. Et là, je vous propose, entre autres, entre plusieurs définitions, une définition de la concession. Alors, c'est quoi la concession? C'est une forme d'opposition. Donc, j'ai dit ça au début de notre leçon. La concession est une forme d'opposition parce que la concession exprime en quelque sorte l'idée de l'opposition. C'est pourquoi nous avons mentionné plusieurs conjonctions, entre autres, mais, or, alors que, etc. Bien, donc, ça d'une part. D'autre part, la concession, elle exprime, si vous voulez, c'est une conséquence inattendue. Donc, c'est une conséquence à laquelle on ne s'attend pas. Bien, donc, la proposition principale suggère des actions, des idées auxquelles s'opposent les actions exprimées par la proposition subordonnée circonstancielle de concession. Comment? Donc la proposition principale, elle propose une action, bien sûr, par le biais de son verbe, ou bien elle propose une idée. Dans la proposition subordonnée, on retrouve, si vous voulez, une action ou bien une idée opposée, contraire. D'accord? Donc cette idée opposée, ou bien, voilà, qui est opposée, donc se retrouve dans la proposition subordonnée concessive. Donc c'est ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a ce rapport d'opposition entre les deux propositions dans une subordonnée circonstancielle de concession. Très bien, donc là je vous propose d'autres moyens qui expriment l'idée de la concession, bien l'idée de l'opposition, bien sûr, avec des exemples et les modes de chaque moyen qui exprime la concession. Premier moyen, vous avez bien que et quoique. Donc, bien que et quoique entraînent l'emploi des modes subjonctifs. Premier exemple, bien qu'il soit fatigué, il sort avec ses amis. Donc, vous avez bien que au début de la phrase, puis vous avez le mode subjonctif. À titre de rappel, ce moyen bien que donc, peut se placer donc, soit au début de la phrase, soit au milieu, soit à la fin. Donc, avec le moyen bien que, donc il n'y a pas vraiment de problème quant à sa place dans une subordonnée circonstancielle de concession. Mais bien sûr, bien que, il entraîne l'emploi du mode subjonctif. Deuxième exemple, vous avez quoique. Quoi qu'il soit malchanceux, il a gagné le gros lot. Donc ici, vous avez quoique. Donc c'est la même chose avec bien que. Quoique se place au début de la phrase et entraîne l'emploi du mode subjonctif. D'autres moyens, cette fois, qui vont avec le mode indicatif, c'est-à-dire lorsqu'on a ces moyens, donc les verbes concessifs sont au mode indicatif. Vous avez même si et alors que. Premier exemple, cet étudiant travaille alors que ses amis s'amusent. Donc vous avez ici alors que
au milieu de la subordonnée circonstancielle de concession. Quant bien sûr, au mode du verbe concessif, il est au mode indicatif, c'est-à-dire le verbe s'amuse, au présent de l'indicatif. Un deuxième exemple, vous avez, même si la nouvelle est vraie, elle ne change rien à la situation. Donc, même si ici se retrouve au début de la subordonnée circonstancielle de concession, donc même si peut se placer également au milieu de la subordonnée circonstancielle de concession. Ce que vous devez retenir concernant le moyen même si, c'est qu'il entraîne l'emploi du mode indicatif. Vous avez le verbe être au mode ou bien au présent de l'indicatif, même si la nouvelle, le nom, plus le verbe être, c'est-à-dire est, en mode indicatif. Bien, donc vous avez un autre moyen, donc une autre construction. Vous avez le moyen malgré, donc qui a une construction un peu particulière. Bien sûr, malgré plus un nom ou bien un groupe nominal. Donc vous avez l'expression ou bien le moyen malgré dans l'exemple suivant. Malgré sa jeunesse, il a de l'expérience. Donc vous avez malgré plus un nom qui est sa jeunesse, puis donc la suite, il a de l'expérience. Concernant le groupe nominal, vous pouvez avoir malgré son jeune âge, il a de l'expérience. D'accord? Donc malgré, elle a cette construction, si vous voulez, nominale en quelque sorte. Donc maintenant on est arrivé à la phase d'application avec l'exemple suivant, donc que je vais vous lire. Reliez les propositions suivantes pour exprimer la concession en utilisant les expressions indiquées. La phrase A, je me suis trompé de route, je suis arrivé à l'heure. Vous avez le moyen, même si que vous allez utiliser afin d'exprimer la concession. La phrase B, il est inscrit dans une filière scientifique, il aime la littérature. Donc vous avez le moyen, bien que vous allez utiliser pour exprimer la concession. Vous avez la phrase C, il est courageux, il a peur d'aller chez le dentiste. Donc vous allez utiliser le moyen malgré. Et enfin la phrase D, la voiture tombe souvent en panne, elle est neuve. Donc vous allez utiliser le moyen mais. Donc ici, je vous propose la correction de l'exercice des 4 phrases que je vais vous lire rapidement. Mais avant de les lire, vous pouvez répondre à l'exercice à tête reposée. Donc concernant la phrase 1, même si je me suis trompé de route, je suis arrivé à l'heure. Concernant la deuxième phrase, bien qu'il soit inscrit dans une filière scientifique, il aime la littérature. Troisième phrase, malgré son courage, donc ici vous avez malgré plus un an. Malgré son courage, il a peur d'aller chez le dentiste. Et enfin la quatrième phrase, la voiture est neuve, mais elle tombe souvent en panne. Donc voilà, on est arrivé à la fin de cette leçon. Notre rendez-vous va se renouveler prochainement dans une prochaine leçon.